Alors, quelle est la préparation pour l'ayahuasca? Ça, c'est vraiment archi important, où il y a des gens qui disent qu'il y a des risques à prendre de l'ayahuasca. Ouais, il y a des risques si vous faites pas votre préparation. Mais bon, les risques par rapport, au risque de mortalité en traversant la rue ou en prenant de l'aspirine ou du paracétamol ou je ne sais quel autre médicament, c'est vraiment zéro quoi, hein. Bon, il y a pas de risque tant que vous êtes préparé, c'est tout. Alors, vous évitez les antidépresseurs complètement, vous vous en débarrassez complètement, pas juste une semaine ou 2 avant, mais 6 semaines, 8 semaines avant et en fonction du médicament que vous prenez, bah, vous vérifiez combien de temps il faut que votre corps en soit complètement exempt, que vous soyez complètement, lavé de ce truc-là. Généralement, c'est entre 6 et 8 semaines, je crois. Donc, renseignez-vous sur ça. Si vous pouvez faire que ce soit 3 mois, faites-le. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la bouffe, il faut éviter tout ce qui est sucre. Il faut éviter la cuisine à l'huile, le sel, le poivre, les piments, tout ce qui épice, l'oignon, l'ail, les viandes. euh, voilà. Donc en gros, bah, quand vous faites une diète de chaman, bah, vous allez bouffer du truc comme du riz, des lentilles, peut-être des carottes râpées, des betteraves râpées, éventuellement un bout de pomme de terre ou une banane plantain, et puis c'est à peu près tout. Voilà. Des petits pois cassés, voilà. Et tout ça sans sel, sans huile. Voilà, très important. Euh, donc oui, bah oui, c'est un peu contraignant, il faut savoir ce qu'on veut, on n'a rien sans rien, et avec l'ayahuasca, c'est sûr que vous aurez rien sans rien, que ce soit avant, pendant ou après. C'est pas quelque chose qu'on prend pour se divertir, c'est pas un truc facile comme ça, et c'est pas non plus une balle magique, c'est pas quelque chose qui va vous transformer magiquement et faire le boulot à votre place, ça va peut-être vous donner certains enseignements, mais ça va être à vous quand même, souvent, d'appliquer des choses derrière. Après, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas avoir des bénéfices comme ça d'un jour à l'autre avec de l'ayahuasca, des bénéfices insoupçonnés que vous n'auriez jamais avec l'allopathie ou avec la psychologie ou la psychanalyse. Mais bon, voilà. Donc, préparation, archi important, pas d'alcool, pas de cannabis, pas de sexe, pas de trauma, pas de trucs. Faut pas regarder des films d'horreur, des trucs comme ça avant, d'accord? Pas de trucs stressants, archi important. Et surtout, bien important d'avoir son intention, fixer son intention euh, avant de boire le truc, faire peut-être un peu de méditation et vous concentrer sur votre intention et demander à être aidé sur le truc qui vous gêne. Ça peut être demander à être débarrassé du jugement ou de la colère ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que vous aurez ça, mais il est important d'y aller avec une intention sincère. Voilà, vachement important. Si vous avez des questions et que je sais y répondre, bah, je vous répondrai. Et si je ne sais pas y répondre, je vous le dirai aussi pour que vous puissiez chercher ailleurs ou j'essaierai éventuellement de me renseigner pour vous si j'en ai les moyens. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. L'ayahuasca, c'est un truc qui se prend au sérieux et c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup de tête. Il faut généralement savoir plusieurs semaines à l'avance qu'on va le faire et se préparer, je pense, minimum plusieurs jours avant. Et évidemment, si vous prenez des médicaments du style antidépresseur, c'est vraiment important de s'en débarrasser 6 à 8 semaines avant. Voilà.